Peuple de Dieu, bonjour à toi. Eh oui, on continue les histoires avec plaisir et nous espérons que nous alimenterons les histoires. Mais une qui nous plaît particulièrement, on en parle beaucoup. En effet, comme on dit, les saintes femmes sont parties. Mais une qui est plus célèbre que les autres, mais les autres ne perdent pas la bonté et l'amour de Dieu pour ces femmes. En effet, au début, lorsque Jésus est remonté près de son Père et que les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, il y avait, en plus des 12 apôtres, il y avait les disciples qu'on appelait, ils étaient 72, toujours le fameux chiffre 7. Et aussi, peu de temps après, on ne sait pas la précision, il y a eu grande persécution. Le premier apôtre, Jacques, qui avait évangélisé l'Espagne, et là il est retourné à Jérusalem. Ben, les apôtres, ils voyageaient à l'époque, il ne faut pas croire. Et là, il a été persécuté par ce roi Hérode pour faire plaisir aux Juifs qui étaient, pour ainsi dire, contre Jésus. Il y a eu parmi ces gens, je les nomme, Lazare, le fameux ressuscité que Jésus a rendu à la vie. Il y a eu Marie-Madeleine, Marthe, Marcel, Suzanne, Maximin et Sarah, qui était la servante de ces femmes. Aussi, il y avait la grande persécution à Jérusalem et il dut fuir. Des historiens disent que ça n'existe pas. 3 ou 4 ans après l'ascension, les apôtres se trouvaient réunis ensemble à Jérusalem. Dès les premiers temps, ils avaient réglé tout ce qui a rapport au corps de l'Église, à la société. Alors éclata à Jérusalem une persécution contre Lazare et ses sœurs. Marthe et lui furent jetés en prison par les Juifs. Madeleine, ayant voulu les visiter pendant la nuit, fut également arrêtée. Avec Lazare et ses 2 sœurs furent emmenés un jeune homme nommé Maximin, Marcel, servante de Madeleine, et la servante de Marthe. Ils étaient 7, 3 hommes et 4 femmes. Après les avoir accablés de mauvais traitements, les Juifs les firent monter dans une méchante barque faisant eau de toutes parts, et n'ayant ni voile ni gouvernail. Elle fut amarrée à un grand vaisseau qui l'abandonna après l'avoir remorqué en pleine mer, tandis que Lazare et ses compagnons priaient et chantaient des cantiques. Je vis la barque abordée sur le rivage de la Gaule, dans un lieu où les vagues venaient baigner doucement la plage. Ils descendirent à terre et abandonnèrent leur esquif à la merci des flots. Leur voyage s'était fait avec une vitesse miraculeuse. On me dirait, oh, historiquement, on ne peut pas le prouver. Ben écoutez, le bon peuple y croit, et quand on sera au ciel, nous l'espérons, vous ferez une enquête, il n'y aura pas besoin de micro ce jour-là. Eh bien, arrêtons-nous à une... Bien sûr, ils allèrent à Marseille, qui était déjà un grand port, et ils honoraient ces gens sans connaître le Dieu vrai, Artémis, qui était plus ou moins la princesse mythologique de fécondité.
dans tout le bassin méditerranéen, elle put être vénérée. Et là, bien sûr, les gens, par curiosité, leur fit bon accueil. Et puis, mais elles, patientes qu'elles étaient, elles attendirent, et une parmi ces sept commença à parler de Jésus, le crucifié, le ressuscité. Ils se dirent, quelle drôle de chose! Jamais on n'a entendu ressusciter, un mot inconnu dans le langage du peuple. Et bien sûr, Lazare, qui était le ressuscité, comme vous le savez, même mort depuis 4 jours, et mardi, Seigneur, il sent. En effet, son corps atteignait la corruption. Crois-tu, Marthe, à la résurrection? Oui, Seigneur, à la fin du monde. Et lorsqu'il arriva près de la tombe, il y avait déjà du monde. Pourquoi? Parce que Lazare était un homme renommé et aussi un homme riche, mais le plus important, un homme de bonté. Et alors, la chose arriva, on enleva la pierre, et là, Jésus dit cette parole incroyable, Lazare, sors! Et Lazare, entouré de lambeaux, enlevait ce tombeau, et Lazare le ressuscité. On lit ça parfois avec habilité, mais incroyable. Mais cependant, quand les Parisiens, les Sadducéens et tous les chefs de l'époque, là, il dit, il a ressuscité un mort. Alors, nous sommes décidés à le tuer. Il y a plusieurs raisons pourquoi il voulait le tuer. Parce que il devint si populaire, il dit, mais si ça continue ainsi, le peuple nous quittera. Eh oui, la jalousie a toujours existé. Et Lazare, bien sûr, j'ai oublié de dire, était un homme très malade. Et là, Lazare, Dieu lui donna un prolongement de vie terrestre. Et bien sûr, tous ces braves gens qui allaient sur la côte, Lazare fut le premier évêque de Marseille. Et il fut le premier. Alors, ces reliques, on ne sait pas trop bien. Il a été parce qu'à l'époque, les reliques étaient importantes. Et bien sûr, il mourut martyr. Je tiens à vous répéter, Lazare, le premier évêque de Marseille. Et une autre femme, Marthe de Tarascon. Ces 7 se répartirent dans le coin de cette Provence. Elle alla à Tarascon et aussi à Avignon, des régions. Et voilà que c'est connu une bête, la tarasse, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais les gens en avaient peur de cette bête. Et elle mâchait tout ce qu'il y avait, les enfants s'y s'approchaient, et on lui dit, et elle dégageait un soupe mauvais. Et alors les gens l'interpellent. Femme, Marthe, puisque tu dis que ton Dieu est fort, fais-nous chasser cette bête. Elle alla à la rencontre et la bête mourut.
je ne sais pas comment, mais les gens ne s'inquiétaient pas de comment et du pourquoi la bête, et c'est pour ça qu'on appelle la tarasse. Tarasse. Alors, je répète, beaucoup de gens, surtout d'historiens, disent non, ça n'a pas existé. Bon. Ni dans le peuple de Dieu, cela s'est perpétué jusqu'à nos jours. Et Marthe a bien donc que Dieu avait donné à ces 7 personnes venant de Jérusalem le don des miracles. Un autre miracle, un jeune homme avait entendu parler de ce Jésus, ce Christ ressuscité. Intrigué, il avait une peine irrésistible, mais il fallait traverser à la nage. Et tout d'un coup, il fut envahi par dans cette rivière, et là, il fut noyé. On dit, mais regarde, Marthe, il voulait écouter la parole de Dieu par ta bouche. Fais quelque chose. Mort, refroidi, elle le ressuscita. Alors les gens crurent et devint une des provinces les plus connues. Aussi, parlons de Marie-Madeleine. Celle-là est la plus célèbre. En effet, Marie-Madeleine était une grande pécheresse. Comme on dit, elle avait de l'argent et elle pouvait avoir n'importe qui. Mais elle n'avait pas l'amour en elle. Elle n'était pas heureuse. Et quand elle vit et entendit Jésus, elle ne se convertit pas d'un seul coup. En effet, elle l'écouta discrètement. Et voilà qu'un jour, enfin, elle s'approcha de lui. Et ce bel évangile nous rappelle. On voulait lapider les pannes de l'époque qui étaient pris en flagrant délit d'adultère. Elle était renommée pour être une prostituée. Et alors, tous voulaient la lapider. Bien sûr, il y avait des gens qui criaient « Elle mérite la mort, lapidée !» Et c'était une mort horrible qui existe encore dans certains pays. Et maître, cette femme a péché l'adultère. Selon la loi de Moïse, elle mérite la mort par la lapidation. Jésus dit cette parole, que celui qui n'a point péché lui jette la pierre. Et l'évangéliste ajoute, les plus vieux commencèrent à partir. Et quand tous furent partis, Jésus lui dit cette parole qu'on a tendance à oublier. Femme, ne pêche plus, tu es pardonnée. Et ça, on l'attribue à Marie-Madeleine. Et alors, à partir de ces jours, elle connut toute sa vie terrestre la paix du cœur. Elle a trouvé le véritable amour. Mais le mot amour, on ne sait plus ce que c'est, on le met à n'importe quelle sauce. Alors je dis la paix du cœur. Et désormais, elle écouta Jésus et elle buvait ses paroles. Marie-Madeleine, on dit qu'elle avait les 7 démons. Alors, quels sont ces 7 démons? Les 7 péchés capitaux dont on ignore aujourd'hui. On les fait, mais on ne sait pas de quoi ça correspond. Je l'ai dit par mémoire. La luxure, si vous ne savez pas le mot, vous regardez sur un livre ou autre. L'orgueil, oh mon Dieu, l'orgueil, je ne te dis pas. Non, les péchés d'orgueil, il y en a beaucoup. Hein.
la tristesse, la cruauté, curiosité malsaine, gourmandise, mensonge. Eh bien, elle fut guérie de ses péchés et ces 7 démons ne l'embêtèrent plus. Elle s'attacha à Jésus. Aussi, Marie-Madeleine, depuis ce temps-là, elle peut regarder de travers, mais pour elle, il n'y avait que Jésus. Elle fut présente à toute la passion de Jésus. Mais aussi, elle fut présente et attendit avec une foi inébranlable la résurrection de Jésus. Elle s'attendait de voir Jésus sortir du sépulcre. Non, il est ressuscité, mais il s'est apparu après qu'elle y a cru, et là, elle a été courageuse. Mais, épris d'amour de Jésus, de lui avoir pardonné ses péchés, Jésus lui dit, va dire à mes frères, sous-entendu les apôtres, que je les précède en Galilée. Elle y alla. Comment? C'était la mentalité de l'époque. Une femme, elle pouvait parler, mais on ne croyait pas à sa parole. Depuis, il y a eu des évolutions. Hein. Et je tiens à dire, c'est grâce au christianisme. On peut dire tout ce qu'ils veulent. Et là, bien sûr, on ne l'a cru pas, on l'a pris. Oh, elle a bu, elle a bu. Et Pierre et Jean allèrent et virent que le tombeau était vide. Je ne vais pas vous raconter tous les intrigues pour croire à la résurrection. Aujourd'hui, c'est pareil, on ne croit pas. Beaucoup. Bon, c'est comme ça. Et puis, bien sûr, quand il est arrivé à Marseille, ce qu'on retient le plus, elle prêcha et les gens l'écoutaient. Et après, elle se réfugia à Sainte-Baume. Alors, il y a une particularité pour ceux qui ont été à Sainte-Baume. Il y a beaucoup d'essences d'arbres. On ne sait pas pourquoi, ce n'est pas l'endroit. Et aujourd'hui, ces arbres sont protégés. Si vous cueillez une fleur et tout, vous avez une amende sérieuse. Mais pour aller au Mont Pilon, eh bien, il faut grimper à pied, pas d'ascenseur, rien du tout. Et c'est là où Madeleine a été durant 30 ans. 30 ans. Aussi, cette femme est vénérée dans toute la chrétienté. Ses reliques ont été à Maximin. Le jeune Maximin a été évêque de Aix en Provence. On disait avant, et ça existe toujours, la ville des eaux, parce qu'il y a une grande nappe d'eau. Tant mieux, parce que quand il fait chaud, c'est impossible. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de gens. Il est passé Saint Victor le Romain, qui a été, parce qu'il se prétendait et se disait chrétien, il a été guillotiné. Il y a eu un grand saint, Saint Gatien, qui a développé le monastère de Saint-Victor. Si, il y a Notre-Dame-du-Mont, la première intervention où le ciel est intervenu. Ce n'est pas Notre-Dame de la Garde, c'est Notre-Dame-du-Mont. Et je saute des siècles. 1720, la peste, et par une sainte religieuse, une Rémusat, a fait arrêter la peste. Il y eut plus tard Joseph Allemand et Timon David qui ont fait une famille religieuse qui dit il faut que les enfants soient instruits et qu'ils jouent. C'était leur devise. Joseph Allemand et Timon David. Après, 19e siècle, Eugène Mazenot, qui a fait rénover entre autres la Major, je ne dis pas les détails, Notre-Dame de la Garde.
Et je suis obligé de parler d'un homme très célèbre, Marcel Pagnol, avec son fameux texte La Trilogie. Et le dernier événement, il y a aussi un autre François qui est venu à Marseille, ce sera presque 1 an. Tous ces gens-là ont marqué la province. Et bien sûr, ça a monté par la vallée du Rhône pour aller à Lyon, mais la première chrétienté fut à Marseille, sur la côte de Provence. Et Sarah est vénérée par les gens du voyage. Et ça existe toujours, qu'ils soient évangélistes ou tout. Sarah, voilà, bon peuple de Dieu, on le sait, mais on ne savait pas tout. C'est normal. Hein. Je vous dis merci de nous avoir écoutés. Bon peuple de Dieu et courage pour la rentrée.